Ah, il fait super froid là. Donc on va la rejoindre, en fait, toute l'équipe qui va aller sur place, dans un pays inconnu, voir une nouvelle culture. C'est vrai. Et j'espère qu'on va bien s'entendre. Donc, qu'est-ce qu'on attend de ce voyage? Eh bien, plein de choses. Il va y avoir plein de surprises et c'est surtout pour ça qu'on part. Je pense déjà que ça va être super intéressant d'un point de vue culturel de voir les différences, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Je t'en prie, poursuis. Je pense également, comme toi, que ça peut être intéressant au niveau des différences. On va pouvoir découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, De nouveaux animaux de nouvelles personnes et de nouvelles manières d'évoluer. dans ce monde qui est la Martinique. Qui est la Martinique, car nous partons en Martinique. Mais beaucoup de soleil, des gens assez calmes, cool, relax, des belles mers, des belles vues, tout ce qu'on imagine quoi, du Nil. Deux, trois. Anthony et Carmen. Carmen, voilà, Carmen. Nadj. Je suis là aussi, les gars. Viens, voilà c'est bon. Viens, cours. Va tout droit. Hey, on va perdre, cours. T'attendre à poser le pied sur le Il y a un truc pour descendre. Non, tout droit. Tout droit. Tout droit. Vas-y. Vas-y. Voilà, on est arrivé. C'est quoi les émotions que vous avez ressenties? C'est bon, tu vas mettre le pied. Effrayant. Excitant. Effrayant. Excitant. Ouais. Excitant d'être dans le noir. Ouais. On n'a pas vécu la même chose. Moi j'ai senti de l'abandon. Quand vous étiez non-voyant, Ok. est-ce que c'est vous qui avez été chercher le contact ou est-ce que c'est celui qui voit qui a pris le contact? Les deux. Pendant ces 10 jours, vous êtes accompagné de déficients visuels. Vous aurez, pendant ce séjour, à prendre en compte les besoins des déficients visuels et les accompagner au mieux aussi. C'est dans cette optique que cette sensibilisation a été faite cet après-midi, c'est que vous puissiez être en capacité de faire preuve d'empathie. Alors, Je veux prendre Carmen par son bras et je veux la pousser comme ça. c'est pas bon. Pourquoi? On doit se mettre devant Oui. ça, pour c'est montrer bien. le chemin. Et comment je dois me mettre par le coude. On va prendre. Ça va? Il est aussi possible de prendre par le col, de dire il y a des marches, il y a un obstacle. Quand sont des marches qui montent ou qui descendent, ça c'est aussi important de le dire. Chaque fois, il faut protéger la personne que vous accompagnez. Ça va? Jamais comme ça. Non? Ça non. Jamais.
Sauf quand il y a une bagarre. Orienté par rapport à la plage, avec l'effet, je vais dire, sonore, etc. de l'eau, on ne sait pas très bien localiser où sont les voix des gens, donc il n'y a pas de solution directe à ce niveau-là. Il ne faut pas nous asseoir sur la chaise, quoi. Il faut nous montrer la chaise, ne pas vouloir nous asseoir. Ouais. Et même quand il y a des marches, à monter ou à descendre, il ne faut jamais Prendre la personne, pas la main. Mais parfois, on est comme ça et nous qui monte. C'est ça la technique de guidage qu'il ne faut pas faire. Il y a d'autres choses encore qu'on devrait peut-être savoir, des choses que vous appréciez pas de notre façon de vous guider lorsqu'on n'a pas l'habitude. Faut pas avoir honte de dire tu vois, parce que c'est une expression, ils le prennent pas mal. Par contre, leur dire ici, là-bas, tout ça, ça sert à rien. Si on guide quelqu'un et qu'on l'amène à un endroit, on l'assied à une table, mettons, et voilà, il est assis à la table, et on se barre. Ah ouais. Bon, c'est bien, mais bon, la personne qu'on vient d'asseoir, il ne sait pas qui il est en face, il ne sait pas qui il est à côté, il ne sait pas trop le contexte, quoi. Alors ce qui est bien, bon, le top c'est de dire, ben voilà, là tu es assis à côté de machin et machin, voilà, et moi je pars, quoi. Parce que de temps en temps, si vous quittez la personne aveugle et qu'elle commence à vous parler, vous n'êtes plus là, elle se mange un gros vent, ça la fout mal. En fait, j'étais en train de discuter avec Nicolas ici à l'instant et sans vouloir être prétentieux, il m'a donné une grosse gifle. Et je pense que cette gifle, on devait carrément l'apprendre tous en fait. Nicolas vient de m'apprendre qu'il est avocat, qu'il exerce. À part ça, il a plein d'autres activités. Et il nous a aussi expliqué que quand il est dans une ASBL et que quand il y a des petits jeunes malvoyants qui ont des soucis ou qui ne sont pas capables, voilà, ils ne sont pas motivés, ils sont découragés pour certaines choses, souvent ces jeunes sont envoyés pour le rencontrer afin qu'ils puissent les remotiver. Et ça m'a vraiment fait remettre en question et ça m'a permis de me dire mais enfin, quel est encore mon problème? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable? Quel est mon problème encore? Parce que t'es étranger. Alors les amis, on va dire aussi un échange entre deux combattants. Il y a deux lutteurs en fait. Et on va dire c'est à peu près le même principe que la capoeira. Alors, ça fait depuis maintenant 8 ans que je pratique le tambour. Alors que je pratique le tambour belé. Alors le belé, alors c'est une danse traditionnelle du pays. J'ai remarqué qu'il y a eu à des moments où des combattants s'approchaient du tambour, en l'occurrence s'approchaient de toi aussi, et danser avec ta mélodie, ça représentait quoi? Est-ce qu'ils recherchaient l'énergie? C'était quoi le symbolisme de ce geste? Si, exactement. Alors c'est-à-dire que le combattant en fait, pour trouver son énergie en fait dans le combat, il va d'abord se puiser en fait vers le tambour. Le tambour donne la force. Chaque combattant en fait, il s'exprime.
Nous sommes ici chez l'habitant, journée chez l'habitant. Donc regardez comme c'est exotique. On a des bananes juste au-dessus de ma tête et on va les rejoindre, donc toute l'équipe de la Belgique et le groupe de la Martinique qui vont se rejoindre dans la maison de chez l'habitant. Okay, donc nous sommes un lundi de Pâques et on va voir un petit peu toutes les traditions martiniquaises. Comme vous voyez, c'est un site extraordinaire au bord de la plage et on sent déjà l'ambiance familiale, etc. On va voir comment ça se déroule. Ouais, ça va, très content d'être chez l'habitant. Moi aussi j'aimerais bien habiter ici à côté de la plage. Pas mal quand même. Bon, on va faire la fête un petit peu. Sûrement se baigner. Regardez bien. La plage, on est bien installé. La bouffe est là. Et bonne journée. Pas bien. Les verts, oui. En fait, il y a blanc, vert. Le gorille là dedans. C'est la Martinique. Les gars de l'équipe. Ça c'est la partie de poste. Oui, ça c'est la partie de devant de la barre. Tu vas pas jouer là, c'est bon là. Il a pas lui. C'est bon, prochain octobre. Il a perdu. Lui il a gagné. Lui il a gagné. C'est mon signe chinois. Ça veut dire que j'ai perdu, quoi qu'il arrive. Cool. Alors, il y a un groupe d'amis là, ce sont des Belges. Ils vont nous interpréter un petit morceau là, de leur savoir, là, de leur culture. Donc, j'aurais bien aimé quand même qu'on porte attention un peu, qu'on les écoute. Et puis voilà, à vous messieurs. De la danse, de l'accueil, de la générosité, du partage. Vraiment, là, je tiens à vous remercier tous parce que moi, je me suis senti faire partie de la famille. De la part de tout le groupe, je pense qu'on peut les applaudir, le groupe des Belges. Et pour la Martinique, hip hip hip, hip hip hip, et hip hip hip, et on s'en refait un deuxième parce que hip hip hip, et hip hip hip, et hip hip hip. Merci beaucoup. 2 minutes pour trouver un petit cri de groupe. La Martinique est-elle plus petite que la 50 fois. de 10 fois, B de 30 fois, C de 50 fois. Concertez-vous. Qui dit 30 fois? La caméraman. La caméraman dit 30 fois. Qui dit 50 fois?
Bah la caméraman a gagné. La caméraman. La Belgique a le plus long record de pluie et il a plu pendant longs jours en 1937. Vladimir, la réponse c'est faux, mais la Belgique a été pendant longtemps sans gouvernement. Alors, en quelle année la Belgique est-elle devenue un État indépendant? L'équipe Tartare, quant à elle, nous a proposé 1830. Et c'est vrai. Lequel de ces marques de chocolat n'est pas belge? N'est pas d'origine belge. N'est pas d'origine belge. A. Côte d'Or. B. Léonidas. C. Art de Bruges. Jeff de Bruges. Jeff de Bruges. Ouais. Alors, la réponse est Jeff. Le chocolat, le fromage, tout ce qui est vodka, même si j'ai jamais vu, tout ce qui est belge est super bon. Goûtez, vous verrez. Limbo, limbo, limbo. Sur un café bien moussé. C'est super beau. C'est des bières d'abbaye. Ça veut dire que c'est des bières qui à l'origine étaient brassées par à nouveau des moines. Quoi. Ouais. Tu vois une moustache, mais c'est pas grave. C'est meilleur comme ça. Hein. Ah oui, on sent bien le côté noisette. Hein. Oui, oui. Ah, ouais. Vraiment, super moment de coopération. J'ai lancé un défi à un ami martiniquais. Est-il possible d'ouvrir une bière avec une feuille de papier? Il m'a fait le pliage, moi j'y croyais pas. Il m'a fait le pliage, il m'a attendu, essaye. Et là, révélation ultime. Le résultat est là. Le résultat est là. Le résultat est là. Et là, messieurs. Oui! Et elle est là! Challenge accepté! Et l'inventeur de l'ingénieux pliage. Voilà. Monsieur Karl. L'association, par contre, les Soupiraux d'Art est une association qui s'est inspirée et qui s'inspire toujours de l'art amérindien. Les Amérindiens étaient les premiers occupants des Antilles. La Martinique qui nous intéresse a été occupée par ces hommes vers 500 avant Jésus-Christ. Ils nous laissent énormément de traces dans la terre. Et quand on a commencé à faire des fouilles dans les années 59, on a vu que ces gens-là existaient bien avant les Européens, bien avant les Africains. Vous voyez cette forme que les archéologues appellent gargoulette ou bouteille. Ça a été retrouvé dans le nord de la Martinique. C'est le site le plus important, le site archéologique le plus important de la Martinique, c'est à Vivé. Tu l'as sorti et tu vois qu'il y a des dessins sur les côtés. Ah oui. T'en penses quoi? C'est bien, je trouve. Nous allons manipuler la terre et nous allons travailler. Mais prenez là votre temps pour regarder les objets, pour les toucher, pour regarder comment c'est fait. La richesse se trouve dans vos mains. La richesse, c'est dans les mains. Nulle part ailleurs. Il a déjà fait les dents et tout. C'est beau, hein? Ça c'est, comment dire, ça c'est les oreilles, mais c'est des oreilles de bovin que j'ai. Oui, on comprend très bien ce que tu as dessiné. Oui. J'ai voulu symboliser l'étonnement dans son expression la plus profonde. Ouais, là, il lui manque une pommette, quoi. Ils ont en exposition des diables rouges qu'ils auraient souhaité, enfin, si on souhaite, hein, nous les montrer, nous les sortir, si vous voulez voir. Pardon? Non, les Diables Rouges, c'est aussi l'équipe belge.
L'équipe nationale belge. Là, c'est un petit peu différent. On va lire le premier mot, toujours vers l'est. Tu me découvres richement décoré par les marins qui m'ont voué un culte intemporel. Après la catastrophe du 8 mai 1902, il ne reste de moi qu'une façade. Mon premier édifice date de la fin du XVIIe siècle. Il ne reste de moi qu'une façade. Il ne reste qu'une façade, donc maman, il ne doit rester qu'un mur. Dans l'acquisition du terrain. Oui, c'est l'église. Attention, Attends, regarde, c'est ça, bah, c'est ce bâtiment-ci. L'église. À mon extrémité sud, je me dresse fièrement. Espace de libre-échange européen aux Antilles, dans lequel se tenait un bureau de change, d'où mon surnom. Ça part d'une exposition qui est dans sur toute la ville en fait. Il y a des photos. En tout cas, ça c'est clair que c'était un entrepôt parce que c'est marqué commercial, gros, bigot et détail. C'était pas un entrepôt, c'était un magasin. Je me plonge dans les flux sacrés des roses. Et m'abandonnant d'une garnison à l'autre. Le développement du commerce maritime ayant demandé la mise en place de locaux. C'est quoi ça? Le commerce maritime ayant demandé la mise en place des locaux afin de stocker les marchandises. Ça c'est quelque chose qui est bon, tout ce qui est les pêcheurs en fait. Ça c'est commerce maritime, c'est la pêche. Non, à l'époque, c'était pas la pêche. Je pensais à l'époque le port quoi. Voilà. Un ancien port de commerce quoi. Ouais. L'ancien port de commerce, c'était la place Bertin. Donc là, ce que je dis, c'est que depuis la place Bertin, on a trouvé un lieu où mettre stocker les marchandises qui arrivaient sur la place. Mais c'est le grand marché. On ne stocke pas les choses sur la place. Vu qu'il t'a là, on les vend. Mais là, on te dit qu'on les stocke parce que les marchandises arrivaient par milliers sur la place Bertin et qu'il fallait trouver un endroit où les stocker. En fait, apparemment, ici, avant, c'était des maisons, puis ils en ont fait des entrepôts. Bon, là, maintenant, je crois que... Vous qui habitez Saint-Pierre? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est bien ça. On cherche des anciennes fontaines. Dans le musée, il y a une fontaine. Dans Limouni, il y a plein de fontaines. Dans chaque site où tu vas rentrer, il y a des fontaines. Aujourd'hui, on a une animation, atelier sur nos visions. Donc, comment est-ce qu'on... Nos visions. Vision. La vision du monde qu'on a. Celle que tu n'as pas. Et sur les rêves. L'union fait la force. Il doit essayer de savoir c'est qui, rien que en le touchant. Ça va? Ned. Il touchait ça. Jean-Noël, non? Ah, je sais c'est qui. Je sais c'est qui. Il fait du karaté. C'est Nicolas, hein? Nouveau théâtre national de la Martinique. Oh, penetrere. Moto. Vali. Allez, tu ne comprends pas ou quoi? Oh, Vali, t'as vu le match hier? Barça-Real. Allô? Qui m'appelle? La technologie, c'est lui, non? Comment ça? Auriez-vous, mais c'est pratique.
Oui, non, c'est pas le temps. T'étais pas plus gamin, Le téléphone empêche de bien communiquer avec les autres. La C'est que technologie. les téléphones. La technologie. Ben, j'ai mis les gars. Pour moi, le monde est un monde de conflit, puis de guerre avec une génération coupée de la réalité à cause de la technologie, un monde en perdition. Perdition. Les mecs, comment ça va ici? Moi ça va, ça baigne. Et putain, je sais pas comment vous faites, vous êtes méga bons. Moi je prends le soleil, là je suis en train de cramer et tout. Mais vous êtes tout bronzé, tout nickel quoi. En fait vous êtes black quoi. Voilà. Ouais. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien. Pourquoi t'as pas les femmes? On te voudrait te transformer en femme, être black et porter des lunettes. Ouais, carrément en fait, c'est un peu mon rêve. Ah bah viens avec nous alors. Ah cool, allez on se fait un câlin. Un gros câlin. Un, deux, trois. On fait la porte. On salue. Est-ce que vous avez compris le message? Qu'il y ait une plus grande tolérance et qu'on accepte plus les différences des autres. Nous allons développer l'écoute, hein, n'est-ce pas? Et l'expression, car l'expression sans l'écoute, ben, ça ne marche pas. On va déjà voir si vous avez le sens du rythme. Est-ce que vous avez le sens du rythme? Absolument. Oui. Ben, on va voir. Momo. Saïd. Oui, mais. Saïd. Berat. Fabien. Elias. Eh oui. Première touche au début du manche, puis là t'as la frette, t'arrives à la deuxième touche. Ah oui, ok. Là t'as la frette, t'arrives à la troisième touche, tu vois, voilà, c'est comme ça. Ah. Alors, voilà. C'est trop rapide. Voilà. Alors, le deuxième. Parfait. Ton annulaire. Chaque. Présentation de soi en 4 lignes et 4 rimes. 4 rimes. Purement aux côtés de Médine. Je rapproche personne n'a compris. Je viens en Martinique sur une île du tropique. Avec mes potes, on mange des boquites. Connexion Martinique, Belgique, soleil, plage, la team au complet. Brésil au calibre, je lasse mon calibre, le pic. Non. Pierre, papier, ciseaux. C'est fini. Écrire, c'est pas facile, surtout pour faire des rimes. Ma vie, c'est comme une île perdue en haut des cimes. Je suis pas noir, mais noir n'est pas ma couleur. Martinique me voilà. Dans Martinique, c'est moi le rapace. D'accord. Bien, vous devez sentir que en haut de vos... Ça fait bien mal. Donc on va travailler une partie du corps qui est les bras. À gauche. À droite, en haut. À gauche, en haut. On change. 4, on change. Voilà, déjà c'est la première approche, voilà. Je sais qu'en plus tard j'aurai de bons souvenirs. J'aurai trop de choses que des longs soupirs. J'aurai de la joie comme des couleurs vives. Et le sentiment d'être toujours ivre. Ouais. Je rappelle Algo, je viens d'un pays de l'Est. Ne t'ai pas perdu mon frère.
Et c'est l'unique bonne chose dans cette guerre, c'est que il m'a permis de connaître mes frères. Mes frères. Ok. Par mon domaine, je me dis, mais j'essaie de vivre chaque jour dans le dé. Un jour, je me trouverai sûrement à Médine. Au côté de MC appelé la crème. Je m'appelle Taïna, je suis dans Villa. Villa. Avec la famille, c'est la fiesta. Fiesta. Je vis en Martinique sous l'île de Tropique. Tropique. Avec le port en manque des boquilles. Des boquilles. Ok. Papito et Bisla. Bisla. Ces journées couchées, putain, quel gros larme. Gros larme. Hier, oh, trop d'armes. Trop d'armes. Toi, Flo, merde, c'était trop tard. Trop tard. Je m'appelle Inouche, j'ai 20 ans. Je suis une fille sympathique, fais pas tout le temps. Tout le temps. La passion bouger et danser. Danser. Seconde de temps et compter. Cocktail, plage, cocktail. Des tonnes de bikini fait le défilé. On est venu en équipe en Martinique. On n'a pas envie de rentrer. Je m'appelle Jeannick. Ma vie c'est la musique. Sans elle je vais rire. Sans elle je vais... Cette marque, je représente. Salut, c'est Bérat, je me présente. Petit en taille, mais balèze. Pour poser en Martinique avec la team, on est à l'aise. Dans ma team, c'est moi le rapace. Dans ta chose, ça passe ou ça casse. Si t'as quelque chose à dire, dis-le-moi en face. C'est moi l'homme qui se prenne à Milias. Du Gombi, l'enfant venu du Congo. Quand je le rap, c'est sortir les jeunes du ghetto. Pour pas finir dans la coco. Pour pas tomber KO. S'il vous plaît, libérez Nabila. C'est pas elle qui l'a planté. C'est sa poitrine qui l'a poignardé. S'il vous plaît, libérez Nabila. S'il vous plaît, libérez Nabila. Le masque
découvrir un petit peu plus en détail la partie jeunesse du programme Erasmus+. Il faut aussi savoir que dans la partie jeunesse du programme Erasmus+, vous avez le droit à la fin de chaque activité que vous faites à un certificat, à un diplôme. Et ce certificat s'appelle le Youth Pass. Là, on va vraiment discuter comment se passe un SVE, comment est-ce qu'on peut organiser un SVE. Les SVE vont être acceptés sur base de thématiques. Si vous avez l'âme de sauver des dauphins, ou des choses un peu plus concrètes, plus malines, eh bien vous pouvez choisir une association qui travaille dans le cadre de l'environnement, par exemple, qui entretient des parcs ou qui met en place toute une série de choses pour préserver la nature. Okay, ça, c'est une thématique possible. Des volontaires qui sont partis aider dans un musée, c'est-à-dire qu'ils ont été formés à faire des visites guidées. C'était en Italie, ça? Ouais, en Italie exactement. Et les volontaires faisaient les visites guidées. Donc social et sportif, disons le sport comme catalyseur à la cohésion sociale. Je voudrais vous parler un peu de la mobilité pour les animateurs. Chaque jeune qui fait des activités dans une association peut devenir animateur s'il le veut. Et il y a plusieurs types de projets qu'on peut faire. Je prévois de partir en métropole, ouais. En école aide-soignant infirmier. Et ce qui m'aurait plu, ce serait plus quoi. Même peut-être dans la même branche, quoi. C'est-à-dire dans la branche sanitaire et sociale, quoi. Et puis aller plus dans les pays anglophones surtout. Et voilà, ce serait ça. Alors tu pourrais aller soit pour faire une formation, oui, environ une semaine. Donc il y a dans cette action, c'est l'action qui s'adresse à l'apprentissage et à la formation. Donc tous les agences nationales, parce que le programme tel que je l'ai expliqué, il est géré dans chaque pays par une agence nationale. Un échange de jeunes, donc c'est entre 16 et 60 jeunes. Ça veut dire que les jeunes, ça implique les personnes qu'on a dit entre 13 et 25 voire 30 ans. La première chose à faire, c'est trouver donc les associations partenaires. Toi, en l'occurrence, tu habites en Belgique. On va imaginer pour le jeu que vous habitez tous en Belgique, à Liège. Vous voulez organiser un échange à Liège. Vous vous occupez de trouver une association ou un groupe de jeunes, comme tu disais, au Kosovo, puisqu'on va partir sur ce sujet-là, au Kosovo, qui eux vont trouver un groupe de jeunes. Mais là, pour l'instant, on en est juste à trouver l'association partenaire. En l'occurrence, vu que ça doit correspondre aux 3 critères du projet Erasmus+, c'est-à-dire l'intégration des personnes handicapées, l'intégration des personnes tout court, l'interculturalité et la citoyenneté européenne, il faut qu'il y ait un petit côté, tu peux pas juste dire je vais faire un échange sur le foot, ça pourrait, hein, mais il faut justifier. La première partie, c'est 4 ateliers animés par les 4 personnes qu'Annika a citées. Le premier atelier, ce sera Christelle qui va l'animer, ce sera de savoir un peu comment est-ce qu'on peut rendre l'information plus facilement accessible aux jeunes sur l'île, par le biais des associations notamment, ou bien par d'autres canaux, c'est justement le but. Le deuxième atelier, ce sera celui de Karl, ce sera la question de savoir quel peut être l'impact positif d'un voyage vers le continent, d'un échange vers le continent au niveau de l'emploi et de la formation. Le troisième atelier, ce sera avec Fabien, ce sera quelles sont les appréhensions au niveau culturel. Donc si on se retrouve dans un autre pays, une autre culture, quelle crainte est-ce qu'on peut avoir? Mais l'autre côté, le versant positif, c'est qu'est-ce qu'on peut en retirer, quels sont les apports. Et le quatrième atelier qui sera avec moi, ce sera ciblé, comme on est quand même une association représentée des déficients visuels, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'une mobilité, que ce soit d'un Martiniquais qui malvoyant ou aveugle qui irait vers le continent, mais de nouveau ça marche pour n'importe qui, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien pour une personne aveugle?
premier point positif au fait d'être confronté à l'autre, à quelque chose de différent, c'est d'avoir un canal d'information qui va changer de nos habitudes. Je sais pas, on connaît des pays uniquement à travers les nouvelles, au JT, à la radio. Avoir quelqu'un qui a vécu là-bas ou qui est de là-bas et qui vous explique sa manière de vivre, c'est complètement différent et c'est vachement enrichissant d'avoir son point de vue. J'ai beaucoup entendu qu'avant l'échange, il y avait des craintes face au fait que les groupes n'allaient pas bien se mélanger. Et on a ici un gros démenti, parce que la cohésion est bonne, donc ça prouve qu'en discutant avec l'autre et tout, voilà, on apprend à le connaître, on apprend à être tolérant et on s'éclate. J'ai eu plein de propositions concernant l'accessibilité à l'information, c'est-à-dire que le premier lieu à toucher, on est tous d'accord pour dire que ce sont les écoles. José Maurice, je suis représentant du conseil régional. Je suis conseil régional. S'il y avait plus d'échanges à travers les jeunes, on n'a pas eu ces rejets, enfin ce racisme qui existe et qui persiste, qui monte en Europe. Donc je crois que c'est par ce genre d'échange, par la connaissance des autres, par la connaissance des autres cultures, par la connaissance... la culture c'est très large, mais la façon de vivre, le mode de vie des autres, qui permet de se rapprocher et non avoir des préjugés sur la couleur, sur l'origine, etc. Donc je crois que c'est très important ce que vous faites là. Et j'ai promis à la présidente de l'association de la Martinique, CAPA, d'avoir un œil attentif concernant les échanges qu'elle pourrait avoir avec l'Europe. Notamment, elle a parlé d'un voyage en Belgique en fin d'année et probablement en Espagne en 2016. Vous voyez, j'ai bien retenu. Et je me suis engagé à vous soutenir puisque je pense que c'est vraiment ce que nous défendons au niveau de la région, c'est permettre les échanges aussi bien avec notre environnement immédiat, mais aussi avec tout le reste du monde, puisque ça ne peut qu'enrichir, tant au niveau culturel qu'au niveau même de la richesse humaine. Donc, je constate que tous les autres ateliers, vous y avez participé, vous avez apporté vos idées, et ça nous sera utile, nous, maintenant, en tant qu'association, pour faire remonter justement toutes ces propositions, enfin ce constat et ces propositions au plus haut niveau, puisqu'il ne faut pas que cet échange reste soit un coup dans l'eau, simplement un échange pour être un échange. Il faut qu'il y ait une suite à cet échange, que ce soit en termes d'autres échanges ou que ce soit en termes de changement au niveau de notre société martiniquaise. Anibase l'homme au soir, ma comme parti à boy rivé. Anibase l'homme au soir, ma comme parti à boy monter, monter en bagaille. Anibase l'homme au soir, dans l'hiver, dans l'hiver. Qui est née de syncrétisme de diverses cultures en Martinique. Donc les danses africaines, notamment surtout en Martinique sénégalaise, les danses européennes, les danses espagnoles et les danses françaises. Le ballet faisait partie du quotidien également post-esclavagiste. Donc après l'abolition de l'esclavage, le ballet faisait partie de la vie de tous les jours. Donc il y a des danses qui étaient là pour les veillées mortuaires, des danses qui étaient là pour l'appel à la population, des danses quotidiennes, des danses pour le travail également. Dans les champs, on parle de la sautère, du terrage caille, pour la construction des maisons. Vous êtes en groupe, je pense. Nous parlez un petit peu de la naissance de votre groupe, peut-être vous. Donc en fait, les danseurs que vous avez vus ce soir, c'est un groupe d'amis. On fait partie de diverses associations, mais on est liés par la danse traditionnelle qui est le ballet. Donc on aime ça. Donc quand il n'y a rien, par exemple, j'ai développé un concept qui est le ballet marron, qui veut dire on fait un ballet à n'importe quel moment.
fait une communication, une communion entre les danseurs, les musiciens, le chanteur et puis l'assistance, les personnes qui assistent et qui regardent. Donc en fait, nous, au niveau de la danse, l'échange que nous avons est de la séduction lors de laquelle les cavaliers vont toujours aller dans l'initiative. Tu nous as fait du belly dance, la tonton, comme dans la belly dance, avec nos amis de la baraka. Hein. Donc là, tu as créé quand même quelque chose de nouveau, hein. Un peu comme le belly dance, mais c'était du belly dance. Alors, pas spécialement, c'était vraiment du belly. C'était du belly. C'était du belly, c'était vraiment du belly. Non. Bien sûr que c'était du belly, je te taquine. Mais comment il était non. Je ne sais plus. Oh bon. Après, pourquoi pas? Donc oui, donc en fait, il y a beaucoup de concepts en fait, en tout cas, qui tentent de plus en plus à s'exporter. Et puis, il y a aussi la Maison du Belay qui a été créée en 2003 à Sainte-Marie. Et la Maison du Belay a regroupé en fait, en quelque sorte, ce qu'ils ont appelé en fait les maîtres du Belay. Et les maîtres du Belay sont chargés de promotionner le Belay, la culture Belay à travers le monde. Le Belay reste en fait l'une des racines de notre identité martiniquaise au final. Aujourd'hui, en fait, on a une vague de jeunes. Voilà. Une vague de jeunes qui arrivent en fait et qui se réapproprient la tradition et qui l'exportent en fait à sa façon, comme moi en fait, comme j'expliquais, où je m'affranchis en fait de certaines règles pour me donner en fait certaines libertés, tout en respectant les règles fondamentales de la danse belay. Ouais, bonjour. Ila Chiki, en direct de la Martinique, de Fort-de-France. À côté de moi, j'ai un couple, Karl et Audrey, et j'ai quelques questions à vous poser. Ouais. Que trouvez-vous du projet d'échange? Le projet d'échange, il est super bien. On apprend de la culture belge, on apprend de la culture martinique. Et le projet avec les déficients visuels, c'est vraiment un très bon projet. Et, à novembre. Moi, personnellement, je trouve que le chant s'est bien passé. Regardez, la main et tout. Ça risque de finir mal. Donc le chant s'est très bien passé pour l'instant. Il nous reste quelques 2 jours ou un jour, je ne sais pas trop. Et j'espère que quand vous viendrez à la Belgique, vous serez aussi bien accueillis que nous pour vous accueillir. Merci. Merci.